On vient de lancer la VOD pour YouTube. Bonjour YouTube, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On est sur PlayerUnknown Battleground, sur les serveurs de test, et il y a eu une énorme mise à jour avec la nouvelle carte désert qui s'appelle Miramar. Il y a également eu une grosse mise à jour qui est presque la version 1.0 du jeu tel qu'il va sortir en version officielle sur Xbox One, et ils ont à peu près tout refait. Déjà la musique a changé comme vous pouvez peut-être l'entendre. Très intéressant, grosse mise à jour. Voilà, la VOD est lancée à INT bien évidemment. Donc comme d'habitude on va retrouver en haut le type de match qu'on va faire, soit un match public, soit un match custom. Donc là il va y avoir les serveurs custom qu'on va pouvoir trouver. Bon, pour l'instant il n'y en a pas parce qu'on est sur le serveur de test. On va voir la customisation de son caractère, donc la personnalisation de son personnage, avec vos t-shirts et tout, vous pouvez tout changer, c'est magnifique, etc. Votre apparence globale également qui peut être changée en fonction de l'argent que vous avez. On va avoir les systèmes de récompense comme on a sur le système actuel. Votre profil de carrière, avec ici donc les matchs que vous avez joués, avec pas mal de stats, hein. Les matchs que vous avez joués, le pourcentage de top 10, le pourcentage de win, le temps total de jeu, la distance que vous avez parcouru, après pour les matchs généraux et pour les combats, et vous avez votre rating global et votre rang. Sachant que vous avez aussi un rating de victoire et un classement de kill. Puis là vous pouvez changer par exemple solo 3ème personne, duo 3ème personne, squad 3ème personne, les mêmes choses en première personne pour les différents serveurs. Voilà, au niveau de la gestion des équipes ça change un peu, on va retrouver le leaderboard également, comme on avait avant. On a son nom, on a le type de partie qu'on veut faire. Ils ont maintenant dissocié les squads à 3 ou à 4, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la solo, vous pouvez faire de la duo, vous pouvez faire de la squad avec 3 autres personnes, mais vous pouvez faire de la squad aussi avec 2 autres personnes, et dans ce cas-là vous êtes que mis avec des gens qui font de la squad avec 2 autres personnes aussi, c'est-à-dire que vous avez de la squad à 3 et de la squad à 4. Et vous pouvez aussi faire de la squad tout seul, par exemple. Vous pouvez jouer en squad mais tout seul, pour par exemple vous entraîner. Il y a des gens qui font ça pour s'entraîner, ils se retrouvent tout seuls contre des équipes de 3 ou 4. Voilà. Et au niveau de la gestion des équipes, c'est un peu mieux fait. On se retrouve avec les gens qu'on a dans notre team qui sont ici, qu'on peut ajouter, les gens online, etc. Bref, c'est magnifique. Ça ressemble un peu plus à un jeu fini, là, exactement. Donc on va les taguer en 3ème personne. 3ème personne sur la nouvelle map. Ils ont amélioré pas mal de choses. Normalement, on va tomber seulement sur la nouvelle map. Ils ont amélioré au niveau des performances. Le jeu tourne très bien pour l'instant. Bon, il faut quand même une bonne config pour le faire tourner, mais il tourne très bien. La nouvelle map est extrêmement belle. Après, il y a encore des problèmes sur les serveurs de test au niveau du lag et des rollbacks, etc. Mais c'est un travail qui mérite d'avoir pas mal avancé. On a également le système de vaulting, comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant, vous pouvez passer les obstacles sans trop de difficultés. C'est bien mieux qu'avant, chose qu'il n'y avait pas avant. C'est à dire que par exemple, bon, je vais essayer de monter ici. Je ne garantis rien. Est-ce que ça marche? Non, là ça ne marche pas. Je vais essayer d'aller monter sur des choses. Par exemple ici, là je pense qu'on peut monter là-dedans. Et regardez, hop là vous pouvez monter et tout, c'est magnifique. Le vaulting est vraiment, ça rajoute vraiment quelque chose au jeu. Bon là je peux pas monter apparemment. Ça rajoute vraiment quelque chose au jeu. Les déplacements sont beaucoup plus fluides. C'est beaucoup plus agréable de jouer. C'est un truc qu'il fallait absolument qu'ils le mettent. C'était indispensable. Ouais, le ping c'est une catastrophe, effectivement. Bah, sur le serveur de test pour l'instant le rollback et le ping c'est une catastrophe. Ils ont refait la map, ils ont changé la police de la map, etc. On va passer en plein écran. Regardez, là on arrive par ici. Ils ont changé aussi quand vous êtes avec des teammates, la façon dont vous voyez vos teammates et tout. On va essayer d'aller à Pecado. C'est pas trop loin, ça devrait le faire. J'espère qu'on tombera pas avec trop de monde. Ils ont changé aussi également les endroits où sont affichés vos teammates, par exemple. C'est plus en haut à gauche, c'est en bas à gauche. Maintenant chaque teammate a une couleur différente, comme ça vous pouvez mieux les repérer, etc. La map est plus claire. C'est quand même assez intéressant ce qu'ils ont fait. Bon, alors apparemment il y a des personnes avec nous. Ça ne m'étonne pas, bien évidemment, il y a des personnes avec nous, c'est obligatoire. Alors ils ont aussi baissé le son de l'avion et le son des chutes, ce qui fait que t'as plus forcément besoin de mute le son du jeu parce que c'est moins désagréable qu'avant d'être dans l'avion et d'être en parachute pendant qu'on est en chute libre.
Alors, et regardez ça. Et bah il y a du monde ici. Alors où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Je pense que je vais aller dans l'espèce de grand bâtiment là. Je veux pas aller dans celui-là. On est les premiers à arriver, mais je pense que je vais aller là. On va essayer d'aller là tranquillement sur le toit. J'espère qu'il y a des trucs sur le toit. Hop là. Bien évidemment, il y a juste un flingue. Hop là. Une boisson antidouleur. Et une flashbang. Vraiment très très rentable hein, ce toit, hein. Pas du tout. Alors là. Là, écoutez, on va aller là-bas. Hop là. Comme ça, on est dans un casino. Waouh. Et les décors de la nouvelle carte sont assez impressionnants. Ils ont rajouté aussi pas mal de nouvelles armes. Que là, par exemple, vous pouvez le voir, j'ai une espèce de carabine avec de l'ACP qui se recharge un petit peu comme un car. Sauf qu'on peut rien mettre dessus. Qui est très longue à recharger d'ailleurs. Mais c'est quand même assez intéressant. Puis, comme je disais, les décors de la nouvelle map sont très très bien faits. Elle est très très jolie cette nouvelle map. Les villes sont très remplies, il y a beaucoup de choses. Je trouve que c'est une map qui est très très intéressante. Par contre, j'ai l'impression de devoir complètement réapprendre à jouer. On va prendre plutôt un UMP9. Ce sera mieux, ils ont rajouté un canon scié. Oh là là, c'est la grande folie bien évidemment. Ce PUBG. Un canon scié que vous pouvez prendre comme arme de poing. Alors c'est, on peut peut-être essayer. On peut peut-être essayer, ça sera drôle. Ça sera drôle. Là, le canon scié à la place. À la place du petit pistolet. Et là, vous voyez, j'ai un petit canon scié à la place de mon pistolet. Et comme vous voyez, c'est quand même assez joli. C'est quand même assez joli. On est quand même sur un jeu qui est beaucoup plus proche d'un jeu fini qu'avant, quoi. Ce qui est une excellente chose. Parce que bon, qu'on se dise, avant c'était quand même pas ça. Il n'y a pas grand monde ici. On va continuer là-bas, on va aller monter, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire en bas? Il n'y a pas de porte, toutes les portes sont fermées. Donc on va monter ici. Et je vais repasser sur mon UMP9. Même au cas où, un casque ça fait toujours plaisir. Des balles du MP9. Un silencieux, 2 flingues, ça j'en ai pas besoin, non. Bon, je prends des balles de 9 mm. Il y a quand même pas mal de monde avec nous, j'espère qu'ils vont pas tous se ramener. Et alors? Ah bah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Même si on n'a pas de vraie arme encore, on n'a pas d'AR. Chose qui est problématique. Bon, on va essayer d'en trouver une. Bon, sur ce, je m'en vais. Ciao. Eh bien ciao. Bah voilà une aire. Quand on demande, on est servi. Bon, par contre juste avec 30 balles, ça va être problématique aussi. Ça va être problématique aussi. Alors hop. D'accord. Ok, donc là on va s'en aller. Et on va essayer d'aller plus loin. J'étais en plein montage pour mes vidéos YouTube, j'ai vu la notif, j'ai mis pause direct. Pas de soucis, Warrage. Regardez, on a des nouveaux véhicules. Regardez-moi ce bus Volkswagen. Est-ce qu'il est pas magnifique ce bus Volkswagen? Est-ce que c'est pas le meilleur bus Volkswagen que vous ayez jamais vu de votre vie? Alors, ceinture de munitions pour car 98. Pas très intéressant pour l'instant vu que nous n'avons pas de car. Ok, pas de truc. Un cheat pad, mais on n'a pas de sniper. Ok, c'est un petit peu la game du cul là pour l'instant. On n'a pas grand chose. On ne trouve pas grand chose et il n'y a pas grand chose non plus. On cherche fort, mais ce n'est pas extrêmement payant. Ok, un viseur holo, j'en ai pas besoin. J'ai même pas trouvé encore de gilet. Donc c'est pour vous dire à quel point on est dans la merde. C'est un combi Volkswagen, mais exactement, c'est ça. C'est les bons vieux combi Volkswagen. Ah, un gilet 2. Ça se tire dessus au loin. On va pas aller chercher le fight tout de suite. On est dans la zone en plus. Donc pour ça, pour l'instant, on se met bien. Vous pouvez aussi passer à travers les fenêtres. Alors ça, c'est absolument magnifique. C'est une chose que j'adore faire. Mais comme on est entouré, je vais peut-être pas le faire maintenant parce que ça va faire du bruit et puis on va donner notre position. Le combi Volkswagen avance pas. Bah non, c'est clairement, c'est un énorme camion quoi. C'est comme dans la vraie vie. Un combi Volkswagen, dès qu'il y a une montée, tu fais de la marche arrière quoi. C'est presque ça, hein, qu'on se le dise. Faut être réaliste. Mais c'est quand même drôle. C'est quand même drôle, puis tu peux monter jusqu'à 6 dedans. Donc si jamais tu veux récupérer quelqu'un qui n'est pas de ton équipe, bah tu peux le faire. Ça ne sert à rien, je suis d'accord, mais c'est pas grave, tu peux le faire. Il donne la possibilité, donc c'est quand même un beau geste quoi. On va essayer de continuer à looter ça, hop là.
Il y a vraiment pas beaucoup de choses qui sont extrêmement très intéressantes. Des balles de 5,56, c'est parfait. À part ça, le fondement du jeu ne change pas beaucoup, mais comme vous voyez, la carte est magnifique, quoi. Par contre, se trimballer sur la carte en véhicule, c'est une horreur, parce que j'ai entendu quelqu'un. Parce que c'est une map désertique, et du coup, bah, y a des dénivelés partout, c'est un cauchemar. Des soins, je pense que j'ai pas encore de soins. Bon, je pense que de toute façon on va mourir comme un vieux caca parce que on n'est pas du tout concentré, mais le but était essentiellement de vous montrer la nouvelle carte et un petit peu comment le jeu a avancé. C'est pas non plus le but de faire. Là on n'est pas sur du. On n'est pas ici pour faire des top 1 quoi. On n'est pas venu ici pour souffrir, hein. Qu'on se le dise. Mais voilà, si on peut quand même faire 2-3 trucs jolis, ça sera bien. Mais à mon avis, on va mourir sur notre première rencontre, bien évidemment. Comme à notre habitude, ils ont changé le bruit des bombardements. Et je peux vous dire que les bombardements, maintenant, vous n'avez pas envie d'être dedans. Vous allez les entendre là, vous n'avez pas envie d'être dedans. Ça fait flipper sa race, clairement. Les bombardements, c'est plus drôle du tout. L'avion qui arrive. Bam. Ouch. Ah ouais, là non, là c'est pas drôle. Qu'on se le dise, c'est pas drôle. Les bombardements, c'est pas drôle. Pas drôle du tout. T'as pas envie de rester dehors pendant que ça bombarde. Bam, bam, bam. Et ça se pète la gueule, bien évidemment. Oh, encore sur nous. Oh mais là, ils font exprès. Ils y font exprès. 46 personnes en vie, nous n'avons bien évidemment pas de viseur, quasiment pas de soins, tout va bien dans le meilleur des mondes et on va continuer à les looter et puis bien évidemment on va croiser des gens, parce que sinon c'est pas drôle. Parce que ici je pense qu'il y a des gens qui sont venus au moins dans le bâtiment après parce que c'est un truc énorme, manque juste à mettre des emotes et c'est parfait. Sur le jeu, pouvoir mettre des emotes ça serait effectivement très très drôle. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Non, il n'y a rien de bien. Je vais rentrer dans un bâtiment FISA parce que là les bombardements, je vous dis, j'ai vraiment pas envie de me les prendre sur la gueule. Et ça tire au nord. Et bam, les bombardements qui recommencent. Et non, je ne veux pas sortir, je pensais que c'était une porte pour aller dans une pièce. Voilà, ça rase. Un G niveau 2, on a déjà. Une M16. C'est parfait. Et vous sentez la pression hein. Moi personnellement je la sens. Wow, ça rase. En tout cas le Turbo VPN c'est trop bien sur mobile. Est-ce que ça existe en version PC? Alors je sais pas si ça existe en version PC. Je suis pas sûr. Je crois pas qu'il existe en version PC. En tout cas je suis pas sûr de l'avoir trouvé en version PC. Par contre la version mobile est extrêmement bien. Un petit casque qu'on a déjà. Regardez le volting, si c'est pas magnifique ça. On volte partout. On volte à gauche, on volte à droite. Et ça se tire encore dessus. Ce mec a certainement un viseur de bâtard. Et est en train de fumer tout le monde. À la M4 ou à la Scarel, je ne sais pas avec quoi il tire. Une trousse de soins, mais enfin la première trousse de soins qu'on trouve, c'est pas trop tôt. Bordel de cul. Alors. C'est parfait. Un compensateur de SR, on va le prendre au cas où, même si bien évidemment on n'a pas de SR. Et que je pense pas qu'on en trouve un. On sait jamais, on peut toujours rêver. Mais regardez ça, regardez, c'est pas magnifique. Regardez-moi ce volting. Regardez, oh là 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 là, c'est beau. Je suis subjugué. Subjugué. Bon, j'avais déjà essayé bien évidemment, mais je suis encore subjugué quoi. Ça m'épate à chaque fois. Tout le temps, tout le temps. Regardez, hop là, le petit volting. Hop là, mais si c'est pas parfait. Bon, par contre, le loot n'est pas du tout parfait, ça qu'on se le dise. Alors, le Shadow PC, eh bien, c'est un truc qui peut être intéressant, mais pour moi, il faut la fibre. C'est tout. Pour moi, il faut la fibre. Shadow PC égale fibre. Point, c'est tout. Sinon, tu vas pas vraiment pouvoir apprécier le PC en tant que tel. Ah, quelques petits problèmes de caméra ici et là, mais
On s'en sort vraiment pas mal. Il y a beaucoup moins de bugs qu'avant. Qu'on se le dise. Alors qu'est-ce que je peux lâcher? Je peux lâcher des balles de 7,62 parce qu'évidemment je n'en tire pas. Et je ne sais pas pourquoi j'avais pris des balles de 7,62. C'était au cas où je croise miraculeusement peut-être une car ou un truc comme ça. Voilà. J'ai déjà une poignée mais c'est pas grave, on sait jamais. Si j'ai une Scarelle, si je croise une Scarelle sur mon chemin, j'aurai peut-être besoin d'une deuxième poignée. Est-ce qu'on va être dans la zone? Oui, non, prochaine zone. Attention, le verdict bientôt. Ah, une boisson, un painkiller. Un painkiller, va-t-on être dans la prochaine zone? Le verdict, bientôt, allez. Allez, allez, prochaine zone, j'espère qu'on va y être. Et non, on n'y est pas. Bien évidemment, c'est l'enculade. J'essaie de trouver les escaliers. Je les ai vus tout à l'heure et je sais plus où ils sont. C'est pas là. Escalier. Où sont ces putains d'escaliers? Oh, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait comme pièce? Ça c'est pas là. Ah c'est peut-être là. Ici, voilà les escaliers. Voilà les bons escaliers. Ah bah un AK. Un AK. Mais non, j'ai pas envie d'utiliser l'AK. La M4, je la préfère. Ici on a quoi? Une stun. Une grenade flash. On la prend. C'est toujours utile. Ça donne où? Ça donne pas dehors, c'est bon. Apprendre la nouvelle structure des bâtiments est quand même assez compliqué. Marque Klim, c'est une marque française. C'est une marque française et ils font des trucs qui sont, je pense, vraiment pas dégueux. J'ai pas eu l'occasion de tester leurs produits. Enfin, oh regardez. Regardez, il y a aussi un nouveau revolver. Regardez. Je vais tirer avec ça, juste pour vous montrer. Le bruit que ça fait. My god. Regardez le nouveau revolver. Regardez. Il y a aussi un nouveau revolver. Regardez le bruit que fait ce nouveau revolver. Attendez, je regarde s'il n'y a pas des gens qui m'ont spoté au loin. Regardez ça. Jouissif. Bon, on va reprendre le fusil à pompe, ce que je préfère. C'est juste question d'habitude. Et voilà, d'habitude, c'est tout. C'est juste une question d'habitude. Alors on va continuer à monter. Puis là on va certainement atterrir sur le toit. Compensateur de SMG, on prend tout de suite. C'est pas encore le toit, mais mon dieu, mais que ce bâtiment est haut! Ah, c'est même pas le toit en plus. Oh waouh! Alors, on va passer sur un red dot là-dessus plutôt que ce bon vieux viseur holographique. Alors, Rider, le Logitech G502, clavier vers souris vers 40 €. La Logitech G502, c'est une très bonne souris effectivement. Tu te mets avec combien de bandes passantes? Pour l'instant là je suis à 2700 ou 2800, ce qui est vraiment très peu pour du 720p 60 fps. Genre je pourrais monter idéalement, il faudrait que je monte à je sais pas combien, à 3000, à 3500, quelque chose comme ça. Là vous auriez une qualité aux petits oignons. Mais je ne peux pas parce que ma connexion en upload n'est pas assez bonne pour monter jusqu'à 3500, 4000. Voilà. Parce qu'il faut pas non plus saturer sa connexion quand tu stream, hein. Genre si tu mets, si t'as 4 MO d'upload et que tu mets 4 MO de bande passante sur OBS ou sur XSplit, bah tu vas galérer quoi. Qu'on se le dise, tu vas galérer. Est-ce qu'on irait pas... Oh, il y a un buggy. Est-ce qu'on irait pas prendre le combi Volkswagen? Non, on va prendre le buggy. Bon bref, tu vas galérer si tu mets, la connexion maximale que t'as quoi. Genre si t'as 4 MO et que tu mets 4 MO, ta connexion va être en PLS. Faut toujours te laisser un peu de marge. Allez moi ce buggy. S'il est pas magnifique. Et vous allez voir que conduire dans la Pampa, c'est vraiment pas simple parce qu'il y a des fucking boss partout. Regardez ça commence. Des boss. Et des boss. Et des boss à gauche. Et des boss à droite. Puis là, regardez. Imaginez je vais aller par là. Eh ben ça monte encore, il y a des montagnes. Ça fait vraiment penser au sud des États-Unis, Nevada, Texas. Oh regardez les bombardements encore, puis plus de boss partout bien évidemment, on n'en a jamais assez. Voilà, donc je peux vous dire qu'avec certains véhicules, la conduite hors route est extrêmement casse-gueule. Est-ce qu'on n'irait pas là? Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller là? Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller là? Ah!
Pour... non, Freners, il me parle pour Shadow. Ah, pour Shadow. Pour Shadow, je sais pas combien tu devrais avoir. Regardez, oh le volting, si c'est pas magnifique. Mais oui, mais bien évidemment, le volting. Mais oui, je m'émerveille toujours, toujours. Une grenade stun que je ne peux pas prendre parce que je n'ai plus de place. Une trousse de soin, la trousse de soin par contre on va la prendre. Je vais le lâcher, je suis désolé, je vais lâcher mon truc, mon chargeur étendu de SR rapide parce que j'ai renoncé à trouver un SR, hein, bien évidemment. Je renonce au SR. Mais bon, c'est triste. Si j'en trouve un, par contre, j'aurais la mort d'avoir lâché mon compensateur et mon chargeur étendu. Là, j'aurais vraiment les boules, les grosses bouboules. Ok, bah y a pas grand chose ici, hein. On va aller faire ce petit patelin, on va aller faire cette petite maison. Là, les gens vont savoir que je suis là parce que j'ai laissé mon buggy bien devant, bien évidemment. Bien en évidence, devant la propriété. Bonjour, est-ce que vous savez que j'ai une propriété à Rozok? Voilà, je regarde peut-être un petit peu trop Zerator de temps en temps. Mais j'ai aussi une propriété à Rozok, hein, il faut se le dire. Pas du tout au même endroit que lui, mais c'est pas la même, mais j'ai aussi une propriété à Rozok. Hein. Alors là, que faire? Bah, je vais jeter ça pour prendre ça, bien évidemment. On n'est pas con. Vaut mieux avoir une trousse, une boisson énergisante, un petit Red Bull plutôt qu'une poignée. Sachant que pour l'instant, la poignée, je n'en ai aucune utilité. Par contre, j'aimerais bien trouver un petit viseur. Ça serait buenos caliente. Si. Bon, une autre boisson, au pire, voilà. Alors, tu as fait comment pour aller sur la nouvelle map? Eh bien, nous sommes sur le serveur de test, mon ami. Tu joues à quoi comme jeu avec le Shadow? Je pense que tu peux jouer à des jeux compétitifs avec le Shadow, c'est ce qui est le plus compliqué à mon avis, parce que si le ping est un peu mal géré, ou si t'as un petit peu de ping, ou de latence, ou machin, bah c'est là que ça va être le plus problématique. On n'est pas dans la nouvelle zone encore. Mon dieu, mais cette zone avance tout le temps. Je me demande si on peut faire exploser ce truc là, c'est une citerne d'essence, je me demande. Bref, on va pas essayer. On va plutôt repartir avec notre buggy. On va décider d'abord de où on va. Donc on va se cacher, comme un juif, ici là, enfin ou comme n'importe qui. On va se cacher, on va prendre une décision sur où on va sur la nouvelle carte. On va peut-être aller par là, là. Ou alors par là. Non, on se tromperait d'une ville. Si on allait par là, ici là, sur ce truc là. Ou alors là, sur ce truc là. Et on va essayer d'y aller en buggy. Ah merde, je me suis trompé. Ah bon, en fait je me suis trompé d'arme mais j'ai repris la même. On va recharger ce petit canon scié. Très utile en temps de guerre. Puis là, on reprend notre buggy. Et c'est parti Jean-Michel. Nous voilà partis pour de nouvelles aventures, bien évidemment, avec mon petit pote le buggy. Il reste 21 personnes en vie, on a encore croisé personne. Ce qui est assez triste, je vous dirais. Mais rendu là, on va pas aller chercher le fight parce que vu qu'on est très peu stuff en termes de viseur, il faut pas qu'on prenne du fight de très loin. Voilà. Et comme vous le voyez, la conduite, c'est compliqué. C'est compliqué du cul, hein. Ok, on est dans une nouvelle zone, tout va bien. Il y a des gens qui ont des mini 14, ça se règle avec plein de choses. Il y a le loot, il y a des loots encore, mais je sais pas où ils sont. Ils ont également mis une kill cam. Vous pouvez voir un replay du mec qui vous a tué. Ce qui est en soi très très bien, c'est ce qui manquait aussi pour l'instant. Mais maintenant, vous pouvez voir comment le mec vous a tué. Et je pense qu'on va peut-être décéder là-dessus parce que c'est quand même assez compliqué. Là, la navigation, je peux vous dire que je ne suis pas serein sur notre arrivée à bon port. Oh, des petits arbres. Si, c'est pas mignon. Alors, niveau conduite, ouais. Je pense qu'on repassera un autre jour niveau conduite. Ah. Donc moi, je voulais monter ici. Donc c'est chiant. Est-ce que ça monte? On a un buggy. Buggy, fais ton taf. Monte les montagnes. Sois un vrai buggy. Non, t'es pas encore en retard. Putain, là je suis à flanc de colline, bien évidemment. Très belle stratégie d'être visible de tout le monde, par tout le monde. Histoire d'aller dans un endroit très très en vogue. Avec potentiellement des gens. On va y aller, on va prendre d'assaut ces maisons. En espérant qu'il n'y ait personne. Et dans le pire des cas, eh ben, Inch'Allah. Allez, on va volter à travers cette fenêtre. Hop là. Et là on espère qu'il n'y a personne. Et pour l'instant ça a l'air clear. On va genre ouvrir les portes, blablabla, hop, des soins, ok.
Je vais fermer cette porte là et on va aller voir dans l'autre maison ce qui s'y passe. Et j'espère qu'il n'y aura personne, et bien évidemment... Et il y avait quelqu'un. Oh mon dieu, oh ça rage, j'ai eu tellement peur. Oh... J'ai failli faire un arrêt cardiaque. On était 16ème, et le mec me loot tranquillement. Oh, j'aurais dû checker par les fenêtres, hein, au passage. Et on va regarder la killcam. Le but de cette game n'était de toute façon pas de tuer des gens, ou enfin on aurait pu tuer des gens, mais ne pas performer. Le but c'était vraiment de vous montrer l'avancement de PUBG. Ah, même si j'avais regardé par la fenêtre, j'aurais pas vu. Il m'attendait. Ah, il m'entend arriver. Il m'entend ouvrir la porte. Puis là, bien évidemment, hein, c'est la tristesse, tout ça pour ça. Et oui, au moins vous pouvez voir la killcam. On a quand même pu voir un petit peu la carte, etc. Savoir comment ça se passait et tout. Voir les avancements du jeu, la nouvelle mise à jour. Beaucoup de choses qui ont changé, comme je vous l'ai dit. Beaucoup de trucs très intéressants. Le vaulting, la nouvelle interface, la nouvelle charte graphique au niveau de la map, etc. La nouvelle carte qui est très bien. Plus beaucoup de bugs, des nouvelles armes très intéressantes. Un nouveau revolver avec de la .45, une nouvelle carabine. Un nouveau canon scié pour le corps à corps. Je pense qu'il y a aussi une autre arme, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, des nouveaux trucs très intéressants et une carte extrêmement travaillée, extrêmement développée. Très difficile un petit peu, avec des bâtiments qui ont des layouts très différents les uns entre les autres, qui vont être très compliqués à apprendre, mais avec beaucoup de possibilités, sachant que le vaulting rajoute beaucoup de choses. Vous pouvez quasiment aller partout et les villes sont extrêmement denses, extrêmement riche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couverts, d'abris, de décors, etc. dans les villes, ce qui fait que ça va être très dur de se battre en ville. Ça va être bien plus intéressant, c'est plus des zones urbaines, genre ça fait beaucoup plus combat de zones urbaines dans la rue, etc. Genre potentiellement genre Moyen-Orient, les villes un petit peu. Voilà, alors que l'autre carte, les villes étaient beaucoup plus pauvres, ça faisait beaucoup plus Europe de l'Est, Russie un peu soviétique, etc. Avec des villes très simples, beaucoup plus sommaires, alors que là les villes sont débordent de choses, un peu comme on aurait au Mexique, etc. Bref, donc voilà. Donc j'ai été mis en PLS, mais c'est pas grave. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, YouTube, que vous aurez pu apprendre des choses sur cette nouvelle carte. Likez si vous l'avez liké, dislikez si vous l'avez disliké, puis comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.